Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers internautes qui écoutent nous un peu partout à travers le monde. Donc, gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Ça dépend de qui l'heure nous parlons et tendez leçon ça. Et nous rentrer la caille nous avec une leçon expliquée sur toute chaîne YouTube, Facebook, sur tout réseau et l'Église adventiste du 7e jour Bethel. Côté que nous allons étudier le son avec nous, c'est frère nous, ancien nous, Oswald Saint-Villemar, qui a présenté nous le son ça et semaine après semaine. Donc, Chodia, nous commençons avec deuxième leçon, puisque nous pas de possibilité première leçon pour nous avec nous. Et nous fait plan pour nous venir avec leçon et pour nous semaine après semaine. Donc, il y a un gros bout de tonton salutation pour nous toutes. Et côté que nous parlons partie avec leçon proprement dit. Donc, nous avons commencé d'abord avec un petit questionnaire. Là. Petit questionnaire, là, c'est très personnel. Son leçon qui est personnelle et individuelle. Titre dit grandir dans sa relation avec Dieu. Donc, grandir dans sa relation avec Dieu, nous vraiment, et dans une atmosphère côté que nous allons rapprocher de un Dieu relationnel. Donc, c'est un Dieu personnel et nous allons faire effort pour nous capables de communiquer avec ce Dieu. Jean Noutewell, dans la première leçon, qui te parlait de connaissance, conscience, pour nous gagner, approcher de Dieu ça. Examen de conscience, c'était première leçon. Et deuxième leçon, qui liée, vraiment liée avec première leçon, c'est connaître Dieu. Donc, connaître Dieu, comment on est capable de connaître bon Dieu? Comment connaître bon Dieu? Donc, premier bagage pour nous connaître dans connaissance nous de bon Dieu, c'est connaître que bon Dieu, lui, c'est un Dieu de relation. Donc, lui, c'est un Dieu relationnel. Donc, ce Dieu relationnel, lui, demande pour que nous capables vraiment en communication intime avec lui. Donc, connaître Dieu, c'est avoir une relation personnelle avec ce Dieu. Connaître Dieu, c'est avoir une connaissance de ce Dieu. Et enfin, connaître Dieu, c'est avoir une relation très intime avec ce Dieu, comme Adam a connu sa femme Ève. Donc, c'est comme une relation entre deux époux, mari et femme. Voilà comment on peut connaître Dieu et entrer en relation avec ce Dieu. Donc, verset à mémoriser, nous joignons dans Jean chapitre 17, le verset 3, c'est un verset très connu, très connu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, voilà, avoir une connaissance de Dieu, c'est avoir une relation intime avec ce Dieu. Comme la première leçon nous a demandé de demeurer en ce Dieu. Donc, avoir une relation intime avec Dieu. Donc, voilà, mes chers amis, mes chers internautes, voilà la partie d'introduction, communément appelée la partie du sabbat après-midi, connaître Dieu. Nous allons démarrer rapidement avec les parties. Nous sommes à la première partie, c'est la partie du dimanche. La partie du dimanche, c'est une image plus claire de Dieu. Une image plus claire de Dieu. Une image. Maintenant, l'image en éducation, livre dit en pile bagaille. Parce qu'une image vaut plus que 500 000 mots. Donc, voilà l'importance que cette partie de la leçon en identifiant
l'image plus claire. Et on ajoute l'image plus claire parce que il y a une image qui trouble, il y a une image qui opaque, il y a une image qui pas claire, il y a une image qui pas transparent. Donc, bon Dieu voulait pour nous gagner une image transparente de lui-même. Ça veut dire, pour yo, ouais, bon Dieu à travers nous-mêmes. C'est ça l'image claire ou image transparente de Dieu. De cette image, comment nous capables présenter image ça tout côté nous y. La Bible, c'est un élément dans partie leçon qui montre que image bon Dieu est très visible et vrai à travers la Bible. Mais il n'est pas seulement la Bible qui révèle l'image de Dieu. La nature lui révèle l'image de Dieu. Et la Bible, comme nous sommes mentionnés, lui révèle l'image de Dieu. Parce que la Bible, c'est la révélation écrite de Dieu. La révélation écrite de Dieu. La Bible, la nature, c'est la révélation imagée de Dieu à travers la nature, à travers les arbres, la mer, les oiseaux, l'homme. Donc, c'est l'image qui représentait qu'il y a un Dieu qui existe. Et ce Dieu, il est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. La véritable révélation de Dieu, la véritable image de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ, c'est l'image personnifiée de Dieu. C'est la révélation personnifiée de Dieu, Jésus-Christ. Donc, avoir une bonne relation avec Jésus, c'est avoir une bonne relation avec ce Dieu invisible. Et pas quelqu'un monde qui a ouais bon Dieu. Personne pas qu'à ouais bon Dieu. Et c'est peut-être ça même. Bon Dieu, il était toujours un monde qui était envie ouais image li. Exemple Moïse, t'es envie ouais image bon Dieu. Mais Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, il était dit Moïse, ou pas qu'à ouais visage moins pour vivre. Parce que pas quelqu'un mortel qui est capable ouais visage moins pour vivre. Et c'est ça que fait. Dieu, dans l'amour qu'il y gagne, lui voyait Jésus-Christ pour venir révéler. Jésus, c'est la révélation personnifiée de Dieu. Jésus, c'est le Dieu incarné. Jésus, d'après Jean chapitre 1er, le verset 14, c'est la révélation parfaite et incarnée de Dieu. Donc voilà, mes chers amis, la partie du dimanche qui nous présente que Lucifer, lui vini avec d'autres images de Dieu. Lui vini avec un paquet l'autre bagaille qui pour bouiller image bon Dieu, rendre image non opaque, rendre image non pas visible, pas claire. Et c'est Satan, lui vient avec plusieurs données, avec plusieurs courants philosophiques, d'un coup panthéisme, d'un coup athéisme, d'un coup déisme. Donc c'est mot ça lui vient avec eux pour bouiller question bon Dieu. Non mais nous autres qui intelligents, qui connaît que la révélation parfaite de Dieu, c'est Jésus-Christ et nous avons Jésus-Christ, donc nous sommes prêts pour présenter une image claire de Dieu qui c'est image chaque fois yo ouais nous pour yo ouais Jésus le Dieu incarné, le Dieu personnifié.